se retrouve en direct sur TV Finance pour le Flash Forex et pour nous accompagner, Benoît Fernandez-Rioux est avec nous en plateau. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes spécialiste du Forex et auteur de plusieurs ouvrages, on va y revenir à la fin, mais notamment le Forex et le trader privé. On va commencer par évoquer l'euro-dollar, la paire qui a avancé la semaine écoulée. Oui, qui a avancé effectivement timidement parce qu'elle a beaucoup perdu. Il s'est passé pas mal de choses effectivement en 15 jours. On a même une inversion finalement de la situation puisqu'on s'attendait la dernière fois que l'on s'est vu à ce que la Réserve fédérale baisse ses taux avant la Banque centrale européenne. Et là, depuis quelques jours, quelques petites semaines, on a une inversion et c'est désormais la Banque centrale européenne qui devrait baisser ses taux effectivement en juin, avant la Réserve fédérale, ce qui est un peu inédit, puisque d'habitude, la BCE est plutôt suiveuse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les chiffres macroéconomiques ont parlé, et notamment au niveau de la zone économique américaine, on a une inflation qui continue de progresser, et donc on est loin d'avoir atteint l'objectif. On a aussi des fondamentaux économiques qui sont très robustes, donc une inflation qui est là, des fondamentaux robustes, notamment on va le confirmer demain avec les PMI américains qui sont attendus autour de 52, plutôt stables et même peut-être en légère progression. Donc au-delà de 50, tandis que sur la zone européenne, c'est assez catastrophique, hein, rien que pour citer l'Allemagne qui est la locomotive, normalement on est autour de 42. Donc on a 10 points d'écart entre les PMI américains et les PMI européens. Sur la France, c'est un petit peu mieux, mais enfin la France a autour de 46, hein, le manufacturier, est peut-être en peine parce qu'on va avoir les agences de notation en fin de semaine qui vont peut-être... Moody's et Fitch. Voilà, Moody's et Fitch qui vont donner un petit peu une alerte en quelque part en dégradant, ou en mettant en tout cas à minima sous perspective négative la France. Donc en fait, on a cette zone économique européenne qui est à la traîne et qui a besoin d'un petit boost, et c'est pour ça que la BCE va très prochainement, et donc en juin, augmenter ses taux, ce qui donc profite à l'euro, et c'est pour ça que sur le graphique on voit bien qu'on est sur un grand canal baissier, mais qu'effectivement c'est le dollar américain qui en profite, hein, finalement, avec ce grand canal baissier. Donc on a une longue tendance de fond baissière, et là on a une consolidation, donc à l'horizontale, peut-être légèrement haussière sur l'euro qui va rejoindre les 1,07 au mieux dans les prochains jours, et qui ensuite devrait logiquement rebaisser vers les 1,0550. Donc on est sur les deux lignes intermédiaires de ce grand canal baissier qui devrait continuer à être travaillé. Si jamais la situation se dégradait, vous avez parlé du pack de 60 milliards, dont la moitié pour l'Ukraine en gros, ça entretient la guerre, ça entretient les incertitudes, le marché déteste les incertitudes, même si ça va dans le bon sens pour l'Ukraine évidemment. Mais ça va profiter logiquement au dollar américain. Et si les choses se dégradaient sur un front ou sur un autre, eh bien ça pourrait être la ligne oblique inférieure, la plus basse en fait, qui pourrait être rejointe par l'euro-dollar. Et là, on pourrait parler au pire des 1,0450. Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, c'est plutôt 1,0550 en ligne de mire, après avoir tapé les 1,07 dans les séances à venir. Donc voilà ce à quoi on s'attend, 1,07 et puis un retour tranquillement vers les 1,0550, voire au pire 1,0450 si jamais la situation géopolitique se dégradait.